Allô? C'est Vincent Compagnie, l'entraîneur des Bayern de Munich. Fais vite, viens avec tes joueurs couillons. Il a dit, on est prêt. Non, on est prêt, il n'y a pas de débat. Yo qui s'est dit le Barça en feu. Le Barça, ça dit, il y a une équipe qui va se mettre devant nous, n'est pas encore, il ne voit pas cette équipe-là. Mes joueurs, je te dis, j'en tremble. Mes joueurs me font plaisir. Non. Je vous ai dit, il a dit, Séville, aujourd'hui, on n'a même pas trop joué contre ça, c'est un petit. Pour vous dire que, contre Bayern, c'est que Bayern n'a jamais vu. Séville avait pris 5 facilement. Nous, on ne voulait même pas leur donner 5. Mais on est plus focalisé sur le match de Bayern. Séville, on ne les calcule pas. C'est eux-mêmes qui se sont laissés prendre, ils ont pris 5 facilement. Nous, on a donné les distributeurs automatiques de but. Tu viens, on te donne pour toi. On te donne 3, on te donne 4, on te donne 5. Non, mes joueurs sont forts. Lewandowski, Marc Casado, Pedri. Non, mes joueurs, je suis fier de vous. Je suis fier de mes joueurs. Il n'y a pas équipe. J'ai dit cette année-là, équipe qui va se mettre sur notre chemin n'est pas encore née. On rafle. J'ai dit, Bayern à tout à l'heure. Bayern tout à l'heure. Annonce de dernière minute, Eric Garcia a eu une gêne. Il est sorti et il est remplacé par Ansu. Ansu va débuter titulaire, les gars. C'est son moment, it's time, les gars. Je suis hype de zinzin. On se retrouve à la fin du match. Quel plaisir de les voir jouer. Cette action sur le but de Pedri, les amis, montre l'intelligence de jeu du FC Barcelone. Après une récupération de balle au milieu, les amis, Robert Lewandowski s'empresse à faire une passe en profondeur pour Lamine Yamal. Ce dernier récupère la balle et au lieu de faire la passe tout de suite à je ne sais qui, il a conduit la balle, les amis, jusqu'à dans la surface pour attirer le maximum de défenseurs sur lui. Maintenant qu'il a réussi à attirer 2 joueurs de Séville sur lui, Jules Koundé se trouve là. Bien évidemment qu'il fait la passe à Jules Koundé et lui, intelligent qu'il est, au lieu de contrôler la balle ou toucher le ballon, non, il laisse passer le ballon parce qu'il avait déjà pris l'information que Pedri était derrière lui. Bien évidemment, Pedri était là pour allumer le goal en dehors de la surface, les amis. Vous voyez comment ça joue? C'est ça qu'on appelle le football. Pendant que chez nous, il y a certains supporters qui se contentent seulement des victoires avec des vilains matchs. Moi, je cherche à prendre plaisir en regardant mon équipe jouer. Au jour d'aujourd'hui, le Barça me procure plus de plaisir dans leur jeu que le Real Madrid, qu'on se dise la vérité. J'espère que lors du Classico, on va vraiment se sortir le doigt du fion pour aller les affronter comme des bonhommes. Parce que là, les amis, c'est pas gagné. Là, le FC Barcelone, ils sont en train de monter en puissance. Je parle même pas encore de Robert Lewandowski qui vient de te claquer un doublé à l'espace d'une mi-temps. Le gars, il est déjà à 12 buts. Le Pichichi est déjà assuré presque. Parce que oui, les amis, je vois pas ce Pichichi là l'échapper. En tout cas, cette première mi-temps du FC Barcelone, c'est fort. J'ai pas les mots. Là, j'ai pas les mots. Tout ça, là, en une mi-temps. Juste regardez bien jusqu'à la fin. Le penalty sifflé sur Rafinha. Quel penalty? Quel penalty? Rafinha qui est en pleine surface. Le joueur de Séville qui vient derrière lui avec un tout petit contact tellement léger. Ni de coup, ni rien du tout. La preuve en est qu'après le contact, tellement il a rien ressenti, il est toujours debout à ce moment-là. Là, actuellement, toujours debout. Et là, il est en train de sauter. T'es en train de sauter quoi, là? Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as reçu qui peut te rendre dans cet état? Mais c'est quoi cette simulation? Page du Barça, hein. Y a rien mais on stream. Y a rien mais on prend. Simulation grossière si on est honnête. Et bien d'autres commentaires. On parlait du fait que Baldé n'a même pas reçu un seul carton jaune sur ça. Laissez tomber le carton rouge. Y en a qui prennent carton rouge pour ça. Il a même pas pris un carton jaune. Je suis pas dans les délires Barça, Vardrid, tout ça. Mais au bout d'un moment, quand vous voyez ces deux actions, acceptez corps et âme, comme certains l'ont accepté dans vos supporters, qu'il y a autant d'erreurs en votre faveur qu'en notre faveur. Si vous voulez en venir qu'on se complète, y a pas de problème. Mais fermez pas les yeux devant ça et dénoncez-le comme vous dénoncez Madrid. L'achat, dans tous les cas, on gagne 3-0. C'est pas moi qui va vous apprendre qu'un but peut littéralement changer la physionomie du match. En termes de motivation et bien d'autres choses derrière. C'est beaucoup plus encourageant. Le match est plié, mais d'autres choses devaient se passer dans le match avant tout ça. Tu n'es pas content, caviar. Vous n'êtes pas content, but en caviar. Les gars, Caviarman a récidivé. Parce que c'est le seul mec qui fait des passes décisives, c'est des caviars, et qui marque en faisant des caviars. Caviarman, les gars. Son but, c'est comme si c'était une passe D. C'est brossé, c'est tout en finesse, tout en beauté, c'est simplifié, c'est exceptionnel. Les gars, c'est le flickball. L'action qui part de la droite avec Lamine Yamal, la passe Koundé qui laisse passer entre ses jambes et Pedri qui la frotte en première intention. Comme ça, juste il la touche parfaitement, il la brosse, c'est magnifique. Quelle photo de Caviarman. Regardez, il regarde même pas le but, il sait déjà où il va la mettre, il regarde juste le ballon. Caviarman. Regardez, même Hansi Flick qui est connu pour toujours faire la gueule après un but de son équipe, il est comme un ouf. Le but qui va se loger dans la lucarne du gardien. Caviarman, te amo grande, t'es pas content, caviar? Nous le FC Barcelone, perdre contre Séville. Mais tu les as pris pour qui, la Délus, tu cru ou quoi? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Qu'est-ce que tu me racontes? Le football, c'est trop facile en ce moment. Faut dire la vérité pour le Barça. Le football, c'est trop facile. Moi, je le dis, hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Pour moi, le Barça est la meilleure équipe du monde en ce moment. Et pour moi, le Barça est l'équipe qui joue le mieux
au football qui fait le plus retranscrire des émotions aux fans de foot derrière leur télé en ce moment et sur le début de saison. Voilà, je suis désolé parce que quand t'as des mecs comme Pedri, mais Pedri encore une fois ce soir, mais quand il frappe pas souvent, hein. Mais par contre quand il frappe, tiens bien ta cage, hein. Mais tiens-la bien ta cage. Hein. À côté d'un mec comme Pedri qui te fait le jeu qui est hyper impressionnant, t'as Rafinha et Yamal sur les côtés qui sont bouillants sur ce début de saison, j'ose même plus rien dire sur eux tellement ils sont irréprochables. Et t'as Lewandowski qui a retrouvé son niveau depuis le début de saison, 14 buts en 12 matchs. Qu'est-ce que tu veux dire sur notre équipe? À part peut-être en Ligue des Champions, j'avoue. La Ligue des Champions, c'est à revoir comme toutes les années d'ailleurs. Mais là, je vous le dis, on est prêt à affronter n'importe qui. Madrid, les frérots, ah vous savez moi, vous savez, je vous aime beaucoup et tout. Hein. Mais préparez-vous. Ah, préparez-vous, je vous le dis. Préparez-vous parce que le Classico, on vous attend de pied ferme. Tu vois, j'insiste bien, pied ferme. Non, franchement, pourtant, avant ce match, j'ai entendu, ouais, le Barça aujourd'hui, ils vont chuter. Ça y est, première défaite du Barça. Ça y est, le Barça, le Real, ça a passé devant. Non. Je crois que t'as pas compris. 1-0, 2-0, 3-0, merci, au revoir, c'est le Barça, on est la meilleure équipe du monde, pas nous. Regardez-les. Ils ont planté 28 buts en 8 matchs. Un classico, c'est un classico. Venez maintenant. Vous avez roulé sur tout le monde durant toute la Liga, là. Il est temps d'avoir un vrai adversaire. Le rendez-vous est fixé dans 6 jours. Soit vous nous roulez dessus comme vous roulez sur tous les adversaires actuellement. Vous mettez clairement le championnat à l'abri. Parce que je vous le dis que ça sera un match crucial. Soit nos joueurs vont se servir de ce match pour se remettre d'aplomb. Vous savez que ça ne sera pas simple au Santiago Bernabéu. Maintenant, je parle, hein. Mais voilà, je suis pas serein. Il y a le jeu du Barça et le jeu du Real. Il y a un jeu et il n'y a pas de jeu tout court. Ça va pas changer en un match. Si on n'arrive pas à faire ressortir les plus grandes individualités de notre équipe le jour du Classico, ils vont nous rouler dessus parce que dans le jeu, on ne peut pas faire quelque chose contre eux, je vous le dis. Si je me trompe, c'est bien, tant mieux. Depuis 6-7 matchs, j'ai pas l'air de me tromper. Les gars, ce Classico là, j'ai jamais été aussi hypé, je crois. Il apparaît tellement dans un moment crucial de la saison qui va être motivant. Et Madrid, s'il vous plaît les frérots, ils ont commencé à beaucoup trop sourire. Faites le nécessaire. On peut le faire. On le fait, on revient à égalité. Et avant ça, le Bayern, on compte sur vous en Ligue des Champions. S'il faut les démoraliser, voilà, faites-le. Voici la imagen que tout le monde doit retenir aujourd'hui. L'image que tout le monde doit retenir. Le retour de Gavi. Après 349 jours sans jouer, c'était en novembre dernier avec la sélection espagnole, et sa rupture des ligaments croisés, Gavi est enfin de retour. Et les gars, je n'avais jamais vu le Montjuïc comme ça. Honnêtement, quand il est sorti s'échauffer, le bruit qu'il y a eu dans le stade, c'était incroyable. Et ça se voit d'ailleurs en lisant l'émotion sur le visage du garçon, qui d'ailleurs a applaudi. Tout le monde a applaudi, tout le banc a applaudi. Les joueurs qui étaient en train de s'échauffer se sont arrêtés, ont applaudi. C'était limite si les joueurs sur le terrain avaient envie de s'arrêter et d'applaudir aussi. Les images étaient tout simplement incroyables. Quel flow, incroyable. Et comme un symbole, lorsque Pedri est rentré, lorsque Pedri est sorti et que Gavi est rentré, il lui a donné, Pedri, le brassard de capitaine. D'ailleurs, on ne le voit pas sur l'image, mais il y a Flick qui est venu aussi au moment où Pedri donne le brassard à Gavi, lui glisser un petit mot. Et derrière, l'entrée dans une standing ovation de la part du stade. Et on a vu direct Gavi fidèle à lui-même. Premier ballon, comment il va presser comme ça, il fait une faute direct. On l'a vu aussi à un moment donné sur quelques séquences, très bien tenir la balle, se séparer du pressing. Qu'il est bon ce retour! Victoire 5-1 et grand retour de Gavi. Mais les gars, aujourd'hui, je dois parler d'un homme. Je dois parler d'un homme, les gars. Lamine Yamal retrasó el balón para Pedri al centro lateral. Vous voyez cette photo? 31 août 2019. J'étais l'un des premiers dans le train Fatih. Aujourd'hui, il a commencé son premier match depuis la saison 2022-2023 en tant que titulaire. J'ai vu cette image-là. J'étais hype, les gars. J'étais hype. Ce dont j'avais toujours rêvé allait arriver. Mais je ne savais pas que ça allait être le match que j'ai vu. Ansu Fati aujourd'hui n'a rien envié à Ferran Torres. Et au nom de Dieu, c'est pas un compliment. Au nom de Dieu. Je vais pas m'attarder plus sur la 8 parce qu'il va ni jouer contre le Bayern ni contre le Real. Si ce n'est un bout de match vers la 80e ou pour faire entrer des attaquants en plus. Victoire 5-1, on est content. Lewandowski, ça fait 12 buts en 10 matchs. On stream. Moi, j'étais réticent, mais on stream à fond. En tout cas, Gavi, il est rentré avec cette envie de bien faire. Et il a bien fait. Et pour moi, je pense que tout va bien se passer pour lui et qu'il ne sera pas Ansu Fati 2. Sur ce, dis-moi ce que toi, tu as pensé du match et de Ansu Fati. Et on s'attrape. J'en ai marre. Wallah, j'en ai marre, j'en peux plus.
J'en peux plus de cette communauté de Barcelonais toxiques, des vrais cancers du net. Je dirais à mes enfants qu'Ansu Fati est décédé en 2021. Ansu Fati, il a plus de niveau, il est finito. Barrez-vous, arrêtez de supporter mon club, cassez-vous de là. Je fais tout pour garder mon calme et pour essayer de pas être vulgaire. Vous comprenez pas que c'est à cause de vous que le Barça a traversé toute cette crise. Je vous regarde dans les yeux, je vous le dis, je le pense sincèrement. Tous les faux supporters là, qui veulent que des résultats et du joga bonito à gogo, qui sont pas capables de supporter un joueur quand ça va pas, qui sont pas capables de comprendre qu'un joueur ça peut se blesser, qui sont même pas capables de comprendre qu'un joueur à peine âgé de 21 ans, vous continuez à dire il est finito comme s'il en avait 30 et que c'était plus possible pour lui de rebondir. Vous qui mettez cette pression aux joueurs, vous qui mettez cette pression au club, vous qui avez fait que de répéter il est trop nul, il mérite pas le numéro 10, qu'il avait mis toute cette pression sur ses épaules. Le mec il revient de blessure, il est encore ultra jeune. Hansi Flick lui a même pas laissé de vraies opportunités sur les matchs d'avant. Aujourd'hui, il se retrouve titulaire par miracle parce qu'Eric Garcia n'a pas pu jouer. Et pour un mauvais match et quelques petites entrées par-ci par-là, au lieu de lui laisser du temps, de reprendre de la confiance et d'être derrière le joueur, d'être derrière le club, non, vous l'exterminez maintenant. Je dis pas qu'il faut laisser des années à un joueur une fois qu'il est nul, il n'y a pas de problème. Mais là, vous lui laissez quelle chance à Ansu Fati avec les paroles que vous tenez? En fait, vous supportez pas le Barça, vous supportez pas les joueurs du Barça, vous supportez juste le Barça qui gagne, vous supportez juste le Barça qui joue bien. Dès que ça va pas, vous êtes les premiers, vous vous empressez à cracher sur les joueurs, à cracher sur le club. Jamais un supporter, c'est censé être là dans les bons et dans les mauvais moments. Mais vous là, vous, ceux à qui je m'adresse, vous êtes là que pour les bons moments. Allez supporter le Real, là-bas ils ont la même mentalité. Cassez-vous de mon club.